Bonjour tout le monde, Jean-Christophe pour Ultimate Fishing. Aujourd'hui, on va parler Carolina Rig. Alors cette technique est apparue aux États-Unis dans les années 1970. C'est une technique qui est directement empruntée au bass fishing, mais c'est très adapté à nos percidés français et européens. Alors c'est une technique qui est forte, mais qui va permettre de faire évoluer à toutes les profondeurs un leurre plutôt finesse. On va faire évoluer différents paramètres sur ce montage, que ce soit notre plomb, notre poids, la longueur de notre badling et le leurre souple qu'on vient lui adjoindre. L'idée, c'est de pouvoir lancer à grande distance des leurres très légers et de les faire évoluer aussi bien dans les profondeurs de 50 cm qu'à des profondeurs de 10 mètres en fonction de ce que l'on veut faire. En fonction des conditions, on va faire évoluer différents paramètres. Le premier, forcément, ça va être le poids. On va pouvoir y adjoindre un lest très lourd, ça m'arrive de pêcher jusqu'à 42 grammes, et quand même de conserver un leurre très petit, très finesse, qui va solliciter des poissons un petit peu difficiles ou alors qui sont focalisés sur des petites proies. Donc les paramètres à faire évoluer sont notre lest, la longueur de notre badling, donc la règle générale c'est plus l'eau est teintée, plus l'eau est froide, plus on va raccourcir le badling, et à l'inverse, plus l'eau est chaude, claire et les poissons un petit peu plus sollicités, on va allonger le badling. L'hameçon, qui est la plupart du temps un hameçon offset, pareil, il évolue en fonction de la taille de notre leurre. Moi, je n'aime pas personnellement utiliser des hameçons trop forts de fer, trop lourds, parce que ça a tendance du coup à entraîner notre leurre vers le fond trop rapidement, et du coup on perd un petit peu l'effet planant, d'accord, c'est-à-dire que notre plomb arrive sur le fond et notre badling derrière va suivre avec un effet du leurre qui est très planant et qui souvent va décider les carnassiers un petit peu difficiles à mordre. Pour parler de manière plus spécifique du lest qu'on utilise, moi ici j'utilise les boulettes Decoy, c'est un plomb balle en réalité. On peut utiliser une olive, on peut utiliser un plomb cylindrique. Maintenant, il y a plusieurs idées préconçues. En France, on aime bien pêcher léger parce qu'on pense que c'est très utile et qu'on est un meilleur pêcheur comme ça. Au Carolina, quand on pêche Carolina, il faut un petit peu s'enlever ça de la tête parce que en réalité, ce lest va permettre de lever le limon qu'il y a sur le fond et du coup d'attirer l'attention du carnassier. Donc des fois, si on pêche à 6-7 mètres de fond, qu'il y a un petit peu de courant ou qu'il y a un peu de vent, c'est important de pouvoir garder ce contact avec le fond. Du coup, on a besoin d'augmenter notre grammage. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait que moi souvent je pêche avec des lestes lourds, 28, 36, 42 grammes. Maintenant, plus on va pêcher dans les herbes ou dans les endroits qui sont très encombrés, où il n'y a pas trop de profondeur, là on va pouvoir descendre notre grammage et 7-5 grammes même à l'occasion. Vous avez vu qu'ici, en dessous, j'ai mis des perles. Alors ces perles là, peu importe la couleur, il n'y a pas de règle pour ça, mais c'est fait pour générer du bruit, un petit cliquetis. Moi j'ai mis une petite, ici une grosse. Quand les os sont teintés ou alors quand elles sont même quand elles sont un peu mâchées, ça a un effet supplémentaire en fait sur le côté incitation. J'en mets toujours, en plus ça a la fonction de protéger notre nœud ici sur les méridiens. En dessous donc de notre enchaînement de lest et perles, on a un émerillon Decoy, un DR1 que j'ai ici là, en numéro 5. Ça va éviter que ça vrille trop au lancer et puis même lors des différentes animations. Alors là c'est un numéro 5, ça peut être plus petit, ça peut être plus gros, ça n'a pas une grosse incidence sur l'ensemble de notre montage. Notre badling, toujours un petit peu plus fin que notre cordeling, c'est un fluorocarbone. Pendant longtemps il y a eu l'idée qu'un nylon était préférable parce que ça permettait au leurre d'avoir un petit peu plus de flottaison. En réalité, quand on impose à un nylon de rester sous l'eau, il s'est imposé par ce lest là, il se gorge d'eau et il n'y a pas plus de flottabilité que sur un fluorocarbone. Donc je préfère utiliser un fluorocarbone parce que ça va résister beaucoup plus à l'abrasion. Or comme on anime notre montage dans des endroits souvent encombrés, c'est quand même un bon avantage. Concernant notre hameçon, l'hameçon il va évoluer directement en fonction de la nature du leurre que l'on utilise, de la section et forcément de sa taille. Ça peut aller du 5-0 jusqu'au l'hameçon numéro 2 ou 3 en offset ici par exemple. Moi j'aime pas utiliser des hameçons trop gros parce que, alors
pourtant sur beaucoup de montages j'aime des hameçons un petit peu oversize, mais ici comme on va ferrer à grande distance, c'est important que l'hameçon se pique, donc un fin de fer pas trop gros c'est à mon sens préférable. Le fait d'avoir un hameçon plus fin, ça va permettre d'avoir une chute différée entre le plomb et le reste du montage. Alors tout l'intérêt du Carolina Rig, c'est de pouvoir faire évoluer différents leurres souples en fonction du contexte qui se présente à nous. Ici, là, je vais vous présenter la gamme des Red Japan avec les différents profils. Ici, on a le Fish Roller, donc qui est un finesse, que les pêcheurs de sand forcément vont apprécier énormément. C'est un leurre qui flotte, donc c'est extrêmement intéressant d'avoir un profil poisson qui flotte, puisque ça va accentuer l'effet différé là, de chute du leurre dont je vous parlais précédemment. Et moi j'aime beaucoup ce profil là, j'aime beaucoup ce leurre, c'est vraiment quelque chose qui me très efficace. Alors pour continuer sur les formes poissons, on a ici le soft swing bait qui est le full swing, une gomme très dynamique, mais qui lors de sa chute a vraiment une vibration prononcée que j'aime beaucoup également, et qui derrière notre Carolina Rig va avoir plusieurs fonctions. Lorsqu'on va tirer sur notre montage, le leurre il va se mettre directement en action, et à l'inverse, lorsque au moment de pause, le leurre il va quand même descendre en planant et toujours en ayant ce battement caudal, donc très efficace également. Ensuite, faire un profil différent, profil des écrevisses. On sait très bien que tous nos poissons français et européens aiment énormément se nourrir d'écrevisses, c'est un apport en protéines qui est très important pour eux. Donc différentes tailles de la Battle Hog, ici une grosse, qui est une grosse bouchée, et donc ici c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que grâce au montage Carolina, on va pouvoir lancer un lest très important, jusqu'à 40 grammes, et pour autant utiliser un profil de leurre très petit. Et enfin, un leurre qui va être très efficace en eau froide ou sur les eaux qui reçoivent énormément de pression de la part des pêcheurs. Donc forcément le worm c'est une action de nage qui est vraiment minimaliste et très naturelle, et ça attrape toutes sortes de poissons. Alors concernant le matériel à utiliser, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une canne casting en 7 pieds 6, mais c'est très lié au fait que je pêche énormément le black bass. Cette canne casting à mon sens me permet d'avoir plus de contrôle sur ma ligne, plus de puissance lors de mon ferrage et plus de puissance lors du combat. Mais encore une fois, je fais face à des poissons qui sautent, donc je comprends très bien les gens qui préfèrent utiliser une canne spinning de la même longueur. Ça peut fonctionner correctement, il n'y a pas de problème. Donc cette canne casting ici, la Destroyer, est une 7 pieds 6 heavy, avec une légère pointe, ce qui va permettre aux poissons d'engamer le leurre correctement. Moi, ça va me permettre de rendre la main légèrement et de ferrer ensuite avec autorité. Mon moulinet, ici, n'a pas énormément de fonctions dans l'animation de mon montage. Il est juste ici pour récupérer la bannière que je crée, le mou que je crée à chaque fois que je vais imprimer de l'action sur l'ensemble de mon montage. Le corps de ligne que j'y ai adjoint, c'est un fluorocarbone en 16 livres. Ceux qui veulent utiliser de la tresse, lorsqu'ils utilisent une spinning, il n'y a absolument aucun problème. Faites attention que ce soit pas trop gros en revanche, parce qu'il y aura trop de portance dans la colonne d'eau. Concernant le badling, on a souvent des questions là-dessus. Mon corps de ligne était en 16 livres. Mon badling va être soit du même diamètre, la même résistance, soit légèrement inférieur, donc 14 ou 12 livres. On peut descendre, si on descend son corps de ligne. Il y a toujours un ratio à respecter entre les deux. Donc après, c'est à vous de voir en fonction des poissons que vous pêchez, de la taille des poissons que vous pêchez et du milieu, et de l'encombrement du milieu dans lequel vous évoluez. Quand on pêche au Carolina Rig, c'est important d'avoir une canne avec une certaine longueur parce que notre montage ne nous permet pas de passer l'ensemble dans les anneaux, puisqu'il y a notre plomb et notre émerillon. Là, j'ai une canne de 7 pieds 6, mais au minimum de toute façon 7 pieds 3, 7 pieds 4 et voire plus. Donc si vous pêchez en spinning, toutes les séries là, des 82 MH, ce sera très bien. Ici, cette Destroyer, encore une fois, la 7 pieds 6, moi je l'adore pour ce genre de technique. Concernant l'action de pêche, alors je lance mon montage loin, par-dessus la tête, et je vais prendre contact avec l'ensemble, une fois que ça a touché le fond,
et je vais essayer de rester au fond le plus longtemps possible. Alors donc ça c'est en fonction forcément du lest que vous allez y adjoindre, mais ensuite l'action c'est je mets ma canne devant moi et je vais faire des petites tractions, des petites tirées sur le côté. Je mouline, je récupère mon mou et une fois que j'ai terminé de récupérer mon mou, je tractionne à nouveau. Ensuite je peux effectuer des pauses. Pensez toujours, essayez d'avoir l'image mentale de votre leurre qui redescend derrière votre plomb. Donc si vous tractionnez trop rapidement, votre leurre n'a pas le temps d'effectuer cette chute qui permet de vraiment déclencher les poissons. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc vous tirez, donc votre plomb touche le fond et votre leurre descend tranquillement et il vient se poser sur le fond. On pose, on tire à nouveau. Concernant le ferrage, puisque notre plomb coulisse sur notre ligne, pour le poisson, il n'y a pas de résistance. Donc on n'est pas obligé de ferrer à la touche de manière un petit peu en paniquant. Là, on laisse le poisson se saisir du leurre, on mouline, on prend contact. Des fois ça dure 1, 2, 3 secondes. Et une fois qu'on a bien le contact, limite un coup de tête, pouf, on effectue un ferrage ample sur le côté, tout en moulinant, pour continuer à imprimer de la pression sur le poisson. Donc c'est une technique qui va vous permettre de battre énormément de terrain. On va lancer loin, fort, on va pouvoir pêcher en éventail sur des grandes étendues. C'est pas une technique qui est faite pour pêcher la berge, c'est une technique pour pêcher offshore, qu'on peut pratiquer du bord, mais qu'on va faire évoluer loin du bord ou alors en parallèle du bord. Le Carolina Rig est très efficace forcément sur le black bass, mais pour nous qui pêchons énormément les persilés en France ou en Europe, tels que la perche ou le cendre, ça va être très efficace. Bien, j'espère que cette vidéo sur le Carolina Rig vous aura plu. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Ciao!